Clément Beaune, on va revenir maintenant à vos dossiers. Vous allez lancer le contrôle technique sur les motos et les scooters. Alors ça sera progressivement et à partir de l'année prochaine. C'est un dossier qui traîne depuis longtemps. Ça fait quasiment 10 ans que l'Europe nous demande de mettre en place ce contrôle technique. Progressivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous gagnez encore du temps? Non, mais vous savez, il y a 4 millions, presque 4 millions de roues en France, qui sont des motos ou des scooters, quel que soit leur cylindrée. Et donc, même opérationnellement, si on commençait en début d'année prochaine, c'est le calendrier qu'on a défini, il ne faudrait pas que les 4 millions de scooters ou de motos arrivent au contrôle technique le lendemain, ça ne marcherait pas, tout le monde le dit. Les centres techniques, les motards évidemment, et comme responsable politique en charge des transports, je pense que je ferais une erreur en ne voyant pas cette réalité. Donc oui, c'est progressif, parce que d'abord il y a des véhicules plus ou moins anciens. Donc c'est logique pour des raisons de sécurité, des questions de pollution, des questions de bruit, qu'on commence à imposer le contrôle technique aux véhicules les plus anciens. Et puis on définit une règle qui est simple, ça commence début 2024 et ce sera au bout de 5 ans après la première mise en circulation d'un véhicule à 2 roues, ou à 3 roues d'ailleurs, pour être tout à fait précis, et ensuite tous les 3 ans. J'ai fait une longue concertation depuis le mois d'octobre, je sais que pour les motards ça suscite beaucoup d'inquiétudes, je l'entends. C'est un changement culturel, comme l'a été le contrôle technique il y a quelques années pour les voitures. Mais il faut le faire, c'est justifié et proportionné. Ça semble toutefois très compliqué à mettre en place. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui d'une contestation de motards, à l'image de ce qu'on avait pu voir pendant la lutte, la fronde contre les 80 km/h? Quand on a peur, on s'adresse pas, on fait pas de la politique et on ne s'occupe pas de dossiers sensibles. J'ai parfaitement conscience que c'est sensible. Il y a 4 millions de motards en France et ils ont des inquiétudes. Les inquiétudes, elles sont en partie légitimes. Moi, je n'oppose pas les uns aux autres. J'ai reçu plusieurs fois, pendant des dizaines d'heures, toutes les associations environnementales, de sécurité routière et les fédérations de motards. On a d'ailleurs tenu compte d'un certain nombre de choses. Certains nous ont dit il y a des motos à usage sportif, pour prendre un exemple très concret. C'est pas pareil que de circuler tous les jours en ville et de faire du bruit. Et donc, elles sont exonérées de ce contrôle technique. Quand vous avez une moto de collection, c'est pas exactement les mêmes règles. Les motards m'ont dit on tient énormément à notre moto, parfois c'est un investissement d'une vie. Et on la bichonne. On voudrait pouvoir être présent au contrôle technique pour manipuler le véhicule. C'est autorisé par le décret, l'arrêté que je propose. Donc, il faut le faire. Je suis très clair là-dessus. Je l'ai dit, je crois d'ailleurs, à votre micro, il y a déjà quelques mois. On a mis un certain temps de concertation pour définir les modalités, parce que ce n'est pas une petite réforme. C'est une réforme qui change la vie, qui pose des questions de pouvoir d'achat. Et donc, on discute aussi avec les centres techniques pour baisser le prix le plus possible. Et ça va rentrer en vigueur. Et on la focalise, cette réforme et ce contrôle technique, sur la réduction du bruit, la réduction de la pollution et le renforcement de la sécurité routière, c'est utile. Mais vous parlez de mois de consultation, là il y a encore une consultation, c'est ça? Alors, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, c'est une modalité que nous impose le juge, qui a dit, comme on est sur un sujet environnemental, il faut une consultation du public. Donc le décret et l'arrêté qui définissent tous les paramètres que je vous indique sont prêts, ils ont déjà fait l'objet d'une concertation. Formellement, c'est une obligation juridique, il faut les mettre en ligne. Donc les gens vont dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Oui. Et ça il y a un paramètre par exemple qui est encore ouvert à la consultation, c'est la date exacte d'entrée en vigueur, puisque j'ai dit ça sera entre le 15 janvier et le 15 mars 2024, donc début d'année prochaine, mais en fonction de ce que nous disent les centres techniques, les motards, les associations, on pourra ajuster ce paramètre. Donc pour être très clair, d'ici la fin du mois de juillet, tous les paramètres seront parfaitement connus, mais ils seront ceux que je vous dis là, avec une précision à trouver sur la date.